Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Monsieur Césac est avec nous. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Et les fêtes de fin d'année, ça vous inspire quoi? Vous faites un bilan à votre ONG là-bas, un bilan de réflexion de l'état psychologique de la population. Non, on ne fait pas un bilan de l'état psychologique de la population, mais ce qu'on fait, c'est plutôt de nous regarder nous-mêmes et de voir quel pas on a pu faire vers l'avant durant toute l'année. Oui, effectivement, ce qui n'a pas marché intérieurement et ce qu'il faut améliorer aussi. On était aux 2 étapes de la connaissance vers soi. On est à la 3e étape aujourd'hui, normalement. Oui. Qu'est-ce qui caractérise la 3e étape? Oui, ce qui caractérise la 3e étape, c'est d'apprendre à aider ses semblables. C'est quelque chose qui est très important pour celui qui aspire à se connaître. D'accord. C'est toujours bien de rappeler très rapidement la première étape. On avait dit qu'il était important d'avoir le courage de se regarder tel qu'on est pour savoir quels sont ses défauts et quelles sont donc les choses qu'il faut améliorer. Deuxième chose, il faut faire attention vraiment à l'usage de sa sexualité. Et oui, ça c'était la 2e étape. Voilà. Et troisième chose maintenant, il faut apprendre à aider ses semblables. Aider ses semblables, c'est très important parce que celui qui vit de façon égoïste ne peut également pas recevoir de l'aide. Il faut savoir que arriver à se connaître est une tâche qui est au-delà d'une tâche physique ou humaine. C'est quelque chose de type spirituel. Et pour y arriver, nous avons besoin qu'on nous aide. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin qu'on nous aide. Et pour recevoir cette aide, il faut forcément prouver que nous aussi, nous aidons d'autres personnes. Dans la vie, quand on veut quelque chose... Est-ce qu'on aide les gens parce qu'on veut recevoir en retour de l'aide? Ou on aide les gens parce qu'au fond de soi, on se dit que c'est quelque chose de bien? Oui, bien sûr. Il faut aider parce que... Il faut aider, tout simplement. C'est vrai. Mais seulement, c'est important d'expliquer que celui qui n'aide pas ne peut pas recevoir de l'aide également. Mais il y a des gens qui aident, qu'on n'aide jamais. Non. Si. Non. Je connais des gens comme ça. Non. Il y a des gens qui aident et qu'on n'aide jamais. Non, je dis non. On va s'expliquer. Je dis non parce que quand une personne se retrouve dans une situation où elle dit aider, mais qu'on ne l'aide jamais, en fait, vous aviez déjà donné la réponse à cette question. Elle aide comment? On dit dans la Bhagavad Gita, qui est le livre... Bon, ok, je reviens. Je reviens je reprends. La Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, qu'est-ce que c'est? C'est comme la Bible chez les hindous. Comme la Bible chez les hindous. C'est un livre sacré de chez les hindous. C'est très bien d'étudier ces choses parce que ça nous ouvre un peu nos horizons et ça nous permet de voir qu'il n'y a pas si tant de différence entre les religions. C'est un très beau livre saint qui est ce livre de la Bhagavad Gita qui donne beaucoup de conseils. On dit dans ce livre que quand une personne, elle aide, quand elle pose un acte, en espérant déjà les fruits de son acte, alors elle s'est récompensée par elle-même. On ne va plus l'aider, on ne va plus récompenser cette personne. Ça veut dire que quand votre acte est un acte qui est intéressé, ça suppose que il n'y aura plus de récompense à vous donner. C'est pour ça qu'effectivement, quand vous évoquiez le fait d'aider, mais de façon désintéressée, c'est là même ce qu'il faut faire. Aider de façon désintéressée. Lorsque nous donnons à quelqu'un une chose, en espérant que demain, lui aussi, il nous donne. Et d'ailleurs, bien souvent, on dit on ne prête qu'aux riches, parce qu'on sait que le riche, quand on lui prête plutôt, lui aussi, demain, il peut nous prêter. Ça veut dire que c'est une aide, mais c'est une aide qui est assez intéressée. Et là, ce n'est pas bien. Il faut plutôt, comme vous l'avez si bien dit, aider, en sachant que on l'a fait par amour, on l'a fait parce que la personne en a besoin, on l'a fait parce que il fallait poser un acte. À quel moment on sait que la personne a réellement besoin? Oui. C'est ça le problème. Oui. Si une personne sait que vous êtes bon, elle peut, de l'autre côté du téléphone, peut vous raconter que non, j'ai un problème, ma mère est malade, alors que c'est pas la vérité. C'est très simple. Il veut juste vous retirer quelque chose. Oui. Mais comme il sait que la personne est de bonne foi, vous allez envoyer de l'argent ou bien vous allez donner quelque chose, une aide, je sais pas de quelle nature. Oui. Alors que lui, il en a bénéficié. Oui. Comment peut-on jauger l'honnêteté des gens qui demandent de l'aide? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, les personnes ne sont pas assez honnêtes. Si une personne vient vous demander de l'aide, vous ne savez pas pourquoi elle vous demande l'aide. Bon, ou je vais dire, vous n'avez pas de raison probante pour dire que ce qu'elle demande, c'est faux. Voilà, justement. Si vous avez les moyens, donnez-lui.
Donnez-lui. Même si elle ment. Si elle vous a trompé, laissez-le. Il vient de se chercher des problèmes. Donnez-lui qu'il s'en aille. Vous faites selon votre conscience. Vous ne savez pas. Donc donnez-lui. Il vient de se chercher des problèmes. D'un autre côté, il y a des situations dont on peut se sortir quand c'est possible. Supposons que quelqu'un vous dit que sa maman est malade, qu'il a besoin d'argent pour acheter des médicaments. C'est pas grave. Envoie-moi l'ordonnance, je t'envoie les médicaments. C'est plus simple. Ouais. Il y a de petites astuces comme cela qu'on peut utiliser. Il nous arrive régulièrement, par exemple, à notre siège, que des personnes, elles nous disent, elles arrivent en se disant que, bon, nous, on est une ONG qui fait vous voyez, qu'on partage de l'argent. Il y a des gens qui ont cette façon de penser. Oui, et des fois, des personnes se présentent à nous en nous disant qu'elles ont telle difficulté. Quand on peut les aider, on peut les aider. Si la personne est en train de nous mentir ou pas, ça n'est pas ce qui nous intéresse. Qu'elle mente. Si on a les moyens, on va l'aider. Et nous, on sait que, en vivant comme cela, on évite les situations où réellement quelqu'un aurait besoin vraiment d'aide et qu'on ne lui donnerait pas. Ah, d'accord. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un ait vraiment besoin d'aide. Et si vous, parce que vous avez déjà une certaine peur ou une appréhension à l'intérieur de vous, vous ne lui donnez pas, après quand vous vous rendrez compte que vous avez manqué d'aider quelqu'un qui en a besoin, ça vous fera mal si justement vous avez votre conscience. C'est pour ça que, effectivement, si une personne, elle vient vous demander de l'aide, si vous ne savez pas, bon, ok, donnez-lui, c'est pas grave. Est-ce si elle que ça vous ne a va trompé, pas encourager la paresse? Non. Non. C'est pas que ça va encourager la paresse. C'est chez certaines personnes. On vient de le dire. On vient de le dire. Si une personne vient mentir pour vous prendre de l'argent, elle n'a même pas idée de ce qu'elle vient de se créer comme ennui. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'histoire, je me souviens plus très bien de cette histoire d'un certain berger qui, on dit, c'est une histoire que on a étudié quand on était encore à l'école. On dit qu'il y avait un berger il avait beaucoup de brebis et à chaque fois, il s'amusait avec les voisins du village en criant « Oh, il y a des loups qui sont arrivés, il y a des loups ». Et quand les gens venaient, finalement, il n'y avait pas de loups et lui, il se moquait. Et un jour, réellement, les loups sont arrivés. Il a crié, personne n'est arrivé et tout son troupeau a été décimé. Celui qui est en train de mentir pour vous soutirer de l'argent est en train de faire exactement la même chose. Il n'a rien et il dit qu'il a des problèmes. Un jour, on va s'en rendre compte. Et quand il aura vraiment des problèmes, il n'aura personne pour l'aider. Et là, il apprendra. En fait, cette personne est en train de se chercher tout simplement des ennuis. Et si vous faites attention, quand quelqu'un essaye de vivre seulement en escroquant les autres, jamais elle ne peut rien faire de potable avec cet argent qu'elle obtient à partir de l'escroquerie. Cela n'est pas possible. Parce qu'automatiquement, une fois déjà, on a parlé dans cette émission de la loi de cause à effet, automatiquement, en volant, elle se crée un problème. Alors cela n'est pas possible qu'avec cet argent, elle puisse vivre en paix. Le plus simple, c'est que réellement, si vous avez un ennui, vous l'expliquez. Et là encore, si vous demandez à quelqu'un, il ne faut pas vous attendre à ce que la personne vous donne obligatoirement. Ce qu'il faut apprendre à faire dans la vie, c'est que quand on a une difficulté, il faut savoir que ce qui aide à résoudre les difficultés, ce n'est pas seulement vos connaissances, mais c'est tout simplement une chose que les gens appellent souvent Dieu. Dieu. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et qui est capable de nous aider à résoudre ces problèmes et qui donc est capable de mettre devant nous quelqu'un pour résoudre ces problèmes. Avant tout, c'est à lui qu'il faut se référer. L'être humain oublie très souvent qu'il ne vit pas de lui-même. On n'a pas ce corps physique parce qu'on l'a désiré nous-mêmes. On l'a parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et qu'il a voulu. Chaque être humain a son propre Dieu. Et ça serait bien d'apprendre à se concentrer sur cet être divin qui est capable de nous apporter de l'aide à chaque fois. Même quand on n'a plus son père, qu'on n'a plus sa mère, on a quelque chose qui est capable de nous aider. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'être humain vit égoïstement. Il vit de façon orgueilleuse en pensant qu'il peut faire les choses par lui-même. Je vais au travail, j'y vais par moi-même. Je monte mon affaire, je suis très fort, c'est pour ça que ça marche. Non! Ça marche parce qu'il y a des portes qui nous sont ouvertes. Des personnes font plus d'efforts que nous, mais ça ne marche pas. Comme on dit en langage populaire, si la masse de travail devrait permettre d'être riche, les dockers seraient les plus riches parce qu'ils travaillent beaucoup. Mais ce n'est pas la masse de travail qui permet d'être riche. Ce qui permet d'être riche, c'est qu'on ait l'assistance d'une force qui est supérieure et qui vous ouvre des portes. Voilà pourquoi certains malhonnêtes sont même riches. Oui, ils sont riches, mais vous n'imaginez pas le genre de problème qu'ils gèrent. Il ne faut pas voir quelqu'un de loin et l'envier. Il ne faut pas voir quelqu'un de loin et l'envier. Cela me rappelle une petite anecdote.
Un ami que j'avais, et puis il disait que, bon, c'était quelqu'un, il n'avait pas de moyens de déplacement, ni de voiture, ni rien, mais il avait des amis qui lui prêtaient souvent ses voitures pour sortir. Donc à chaque fois, il changeait de voiture. On le voyait souvent avec différentes voitures. Et beaucoup de personnes se disaient, mais lui, c'est bien, hein? Il vit bien, il a beaucoup de voitures. Mais un jour, il m'a dit, si seulement on pouvait passer un peu ma vie à ces gens qui m'envient, ils comprendraient que je suis obligé de commander tout le temps les voitures avant de pouvoir sortir. Et que je ne peux pas sortir quand je le veux. C'est quand quelqu'un, sa voiture est libre, que je peux prendre ça et aller faire mes affaires. Alors, dans le fond, ce n'est pas si tant que je vis bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas voir quelqu'un dans ses apparences et penser que la personne va bien. Vous ne savez pas comment elle dort. Si elle trouve d'ailleurs le sommeil la nuit, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment elle vit dans sa maison. Si elle peut être heureuse dans sa maison. Il y a des personnes qui ont construit leur propre maison mais qui ne peuvent pas y vivre. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur façon d'être et de leur façon de vivre, par exemple, leur couple, c'est un enfer. Le pauvre, il sort du travail, mais il n'a pas le courage d'aller à la maison. Il préfère rester dans un bar et de boire jusqu'à minuit, en espérant qu'en rentrant à la maison, madame sera endormie. Mais pourtant, elle ne dort même pas. Hein? Quand il rentre, elle est toujours éveillée en attendant. Quand il fait doucement de se glisser dans le lit, tu viens d'où? Et le problème recommence une nouvelle fois. C'est-à-dire, il a sa propre maison, mais il ne peut pas rester là-dedans parce qu'il a des problèmes partout. Alors, bien sûr, il ne faut pas voir la vie de quelqu'un et il ne faut pas l'envier. Vous ne savez pas ce qui se trouve en dessous. Le mieux, c'est d'avoir l'esprit libre, d'avoir la paix à l'intérieur de soi et de pouvoir être tranquille dans sa tête. Et pour cela, il faut aider quand on le peut. Au-delà de ça, c'est important d'aider tous ces semblables parce que nous aussi, à plusieurs reprises, nous avons fait beaucoup de mal à d'autres. Et c'est bien de réparer le mal qu'on a fait en essayant d'aider. À tout moment, nous faisons du mal à beaucoup de personnes. Aider, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Celui qui a envie d'améliorer sa vie matérielle doit apprendre à partager le peu qu'il a. Je ne suis pas en train de l'inventer. C'est une chose qui se trouve même écrit, et là, maintenant, dans le livre sacré des chrétiens qu'on appelle la Bible. On dit que si vous avez faim, donnez à manger à celui qui a plus faim que vous. Et ça paraît paradoxal parce que si moi j'ai faim, je me dis que je n'en ai pas. Et on me dit de partager. En réalité, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas de l'argent, mais vous avez peut-être la santé et la force pour aider quelqu'un à soulever ne serait-ce qu'un bagage. Vous n'avez peut-être pas une voiture, mais vous avez peut-être la possibilité de marcher pour aller quelque part et aider quelqu'un. On a toujours quelque chose que quelqu'un n'a pas. Alors, ce que nous avons, nous devons pouvoir l'utiliser pour aider quelqu'un qui ne l'a pas. On dit que le peu que vous avez, si vous ne le partagez pas et que vous vous considérez comme pauvre, alors même ce peu que vous avez et que vous refusez de partager, on vous le prendra. C'est pour ça qu'on dit que les riches seront toujours riches et que les pauvres seront toujours pauvres. Le riche, c'est qui? Le riche n'est pas celui qui accumule, qui fait beaucoup d'économies. Le riche, c'est celui qui partage. Il se dit, moi j'en ai et je peux donner. Tant que quelqu'un en a besoin et que j'en ai, je peux donner. Celui-là, il a l'esprit riche. Le pauvre, je n'en ai pas beaucoup. Je dois mettre de côté. Et le pauvre, c'est quelqu'un, il a beaucoup d'argent dans son propre compte, mais il vit comme un pauvre. Il n'arrive même pas à vivre de façon épanouie. Il faut d'abord mettre de côté pour pouvoir donner aux autres. Certes. Si on ne peut pas avoir quelque chose, qu'est-ce qu'on donne alors? Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que la cupidité fait que, ou la concupiscence, c'est cette envie d'aller à accumuler seulement. Cette envie fait que finalement la personne a beaucoup, mais elle ne veut pas donner. On se quitte là. Oui. Non, nous quand on apprend un nouveau terme, il faut qu'on... La concupiscence, la fraîche. Bon, je vais continuer quand même mes propos. Je vais continuer mes propos. Vous voyez, on va prendre un petit exemple. Une personne, vous allez par exemple chez quelqu'un, en lui disant, ou je ne sais pas, une personne est vraiment malade et elle a besoin que vous lui donniez 5 000. Mais voilà que vous avez chez vous 145 000 et qu'il vous faut 150 000 pour pouvoir acheter, je ne sais pas, des jouets à vos enfants. Nous sommes à Noël. Si la personne vient vous demander 5 000, vous allez dire, je n'ai pas de l'argent. Parce que vous-même, il vous manque les 5 000.
pour avoir vos 150 000 et acheter les jouets de vos enfants. Automatiquement, vous allez dire, je n'ai pas d'argent. Mais ce n'est pas que vous n'avez pas d'argent. C'est qu'on n'a pas assez pour partager. C'est quoi? Alors, à partir de ce moment, il faut peser. Est-ce que je suis obligé d'acheter un jouet de 150 000 pour mes enfants afin qu'ils jouent? Ou est-ce que c'est bien de donner 5 000 à quelqu'un pour que la personne se soigne? On y réfléchit et je laisse ça à la conscience de chacun. Monsieur Césac, Oui. hier, en démarrant l'émission, je reçois un message de quelqu'un qui me demande de l'aide. Oui. Ce sont les Un conséquences. problème. Non, parce que en fait, ça m'a mis dans un mauvais. Parce que là, on parle de l'aide. Ça m'a mis dans un mauvais état. Ça m'a mis dans un état où, à peine me lever le matin pour vaquer à mes occupations, déjà je reçois une demande d'aide. Ça frustre. D'un moment de penser que vous êtes juste une personne qui est là juste pour régler les problèmes des autres. C'est pourquoi je dis que est-ce qu'à un moment, il faut ne pas éviter d'aider les gens. Regardez. Parce que ça peut créer des zones négatives sur moi. Et Oui. puis m'empêcher de bien faire mon émission. Oui, je suis d'accord. Il y a un fait. Hein? Il y a un fait. Le fait, c'est que... Les consultations. Le fait, c'est que malheureusement, nous sommes dans une société où beaucoup ont été habitués tout le temps à demander. Si une personne que vous ne connaissez pas vous pose un problème et vous ne connaissez pas le fond du problème, mais que vous avez les moyens de l'aider, aidez-le. Mais maintenant, s'il s'agit d'un proche de vous, quelqu'un que vous connaissez, et que vous savez que lui, c'est la paresse qui l'embête et qu'il n'a pas envie de travailler, là, c'est un autre cas. C'est un autre cas parce que dans ce cas, franchement, c'est une aide que vous lui apporterez en l'emmenant à travailler aussi. C'est une aide que vous allez lui apporter. Si une personne vous demande de l'aide, vous n'avez pas besoin... Que ça ne vous frustre pas. Si vous avez à lui donner, vous lui donnez. Si vous n'avez pas, vous lui dites, je n'ai pas. Mais si vous avez, vous pouvez l'aider, il n'y a pas de problème, vous l'aidez. Mais si vous n'avez pas, vous dites que vous n'avez pas, tout simplement. Des fois, on est un peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas dire non aux gens. C'est aussi une faiblesse. De ne pas savoir dire non aux gens, c'est aussi une faiblesse. Que tout le temps, on a envie de donner. Pourquoi on veut donner? On veut donner parce que on veut que les gens... on ne veut pas que les gens se disent qu'on n'a pas. On ne veut pas que les gens aient une mauvaise image de nous. On ne veut pas que les gens disent qu'on est avare. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est normal de penser ça. Non, On est peignafro. Bah si, pourquoi? c'est un défaut. Pourquoi vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous que vous êtes avare? Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous y pouvez? Mais si vous savez que vous ne donnez pas, vous êtes avare. Si vous avez et que vous ne donnez pas à quelqu'un qui en a besoin, réellement là, il y a un problème. Mais si vous avez et que quelqu'un qui n'en a pas besoin mais qui essaye de vous extorquer de l'argent, mais vous le savez, vous ne lui donnez pas, quel que soit ce que la personne pense, même si c'est l'oncle, c'est son problème à lui. Tenez, une fois, on s'est retrouvé dans une situation. Une personne, elle nous a dit, une personne m'avait confié une certaine somme d'argent, beaucoup d'argent. Alors voilà, un jour elle m'appelle en disant, il y a un de mes oncles qui dit que j'ai besoin de telle somme d'argent. Donne-lui ça. Parce qu'il a un problème grave. On lui donne l'argent. Et quelques jours après, on apprend qu'en fait, il a un neveu qui voulait se marier et qui n'avait absolument rien, et que c'est à cause de lui qu'on a pris tout cet argent qu'on lui a donné. Alors que l'argent devait servir à faire autre chose. Alors la personne qui a donné cet argent était complètement déçue que son oncle lui ait fait ça. Et l'oncle, lui, il a fait ça tout simplement pour qu'on voit que, bon, il a assez d'argent, que voilà. Il a fait ça tout simplement par propre vanité. Mais demain, il est évident que cet oncle, il n'aura plus de l'argent de la part de cette personne. C'est terminé. Parce que cet oncle s'est cherché des problèmes. Demain, si elle demande encore de l'argent à ce parent, on lui dira qu'on n'a pas de l'argent et puis ce n'est pas une question d'avarice, c'est parce que la personne elle-même, elle a déjà prouvé une fois qu'elle est de mauvaise foi. Néanmoins, ce qu'il nous faut savoir, c'est que ça, on est en train de parler de l'aide, de donner de l'argent à quelqu'un, d'apporter de l'aide à quelqu'un. De l'aide matérielle. On est en train de parler de l'aide matérielle. Mais au-delà de ça, nous avons besoin de plus que ça. Nous avons besoin de plus que ça. Regardez, aujourd'hui, par exemple, nous sommes au 25 décembre. On parle de la fête de Noël. Mais nous n'imaginons pas toute l'aide dont nous aurons besoin d'un point de vue spirituel pour pouvoir grandir.
l'être humain reste très très bas d'un point de vue spirituel parce que il n'a pas posé beaucoup d'actes positifs qui permettent qu'on l'aide. On a besoin d'être aidé, avoir la conscience éveillée, développer ses facultés. C'est de l'aide. C'est pour ça que plusieurs religions disent que c'est par grâce qu'on obtient le salut. Mais cette grâce-là, c'est en fait de l'aide qu'on obtient. Et cette aide, il faut mériter ça. C'est pour ça que nous ne devons pas oublier que c'est fondamental d'aider. Bien sûr, c'est fondamental d'aider. Et ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement, si quelqu'un vient me demander de l'aide, même s'il vient m'escroquer, tant que je ne le sais pas, c'est pas grave, je lui donne. Si demain je m'en rends compte, c'est terminé, je ferme. Mais du moment où je ne sais pas s'il est réel, s'il est franc ou pas. Avec le temps, en grandissant spirituellement, on commence par développer ses sens. Et quand quelqu'un arrive devant vous et est en train de vous mentir, vous le savez. Vous savez très bien qu'il est en train de vous mentir. Mais qu'est-ce qui doit nous motiver à l'aider dans ce cas? C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour. Pourquoi on va aider une personne? Parce que quand une personne a des problèmes, c'est pas bon. Et on aime, il faut aimer. Quand quelqu'un a des ennuis, c'est lamentable. Il ne faut pas avoir le cœur froid au point de pouvoir passer devant quelqu'un qui a des ennuis sans rien dire. C'est vrai qu'il y a plusieurs situations dans la vie aujourd'hui. Vous voyez, il y a même beaucoup de personnes qui vous tendent des pièges en vous demandant de... Une fois, cette chose, elle m'est arrivée. Je cheminais dans une rue avec quelqu'un et puis un jeune homme nous a arrêtés. C'était une rue déserte, il n'y avait pratiquement personne. Un jeune homme nous a arrêtés en disant « Non, je m'en vais voir quelqu'un et puis je n'ai pas mon téléphone s'est éteint, j'ai besoin que vous me passiez votre téléphone pour l'appeler. » De façon spontanée, j'ai commencé à sortir mon téléphone de la poche. Quand le second m'a dit « Si tu lui donnes ton téléphone, il va partir avec. » Je me suis arrêté, je l'ai regardé et j'ai remis mon téléphone en poche, je suis parti. Là, en observant le personnage, quand l'ami il a dit ça, en observant le personnage, je me suis rendu compte que réellement ce qu'il disait n'était pas du tout correct. Et là, j'ai remis mon téléphone en poche. J'ai été sauvé, je vais dire. J'ai été aidé. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un nous escroque. S'il avait pris le téléphone et qu'il était parti, bon, il le prendrait, il partirait. Qu'est-ce que moi je pourrais bien faire? Il va partir, je serai obligé de m'acheter un nouveau téléphone. Mais sur le champ, j'ai eu la chance d'être épargné de ça. Et après, on a constaté qu'effectivement, il allait nous tromper parce qu'on l'a retrouvé encore en train de se balader dans le même quartier. Exactement. C'était ça son boulot, en fait. Exact. Monsieur César, nous avons épuisé nos 20 minutes. On vous remercie d'avoir été avec nous. Vous serez avec nous la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Le 2 janvier, on sera là, Gina? Oui, le 2 janvier, on sera là. Le 1er janvier, on sera là. Ah, c'est non, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier et le 2 janvier, on sera là parce que c'est aussi des jours fériés. On sera là parce que nous, on est de garde. D'accord. Merci, L'équipe monsieur nationale César. de On vous la souhaite de passer une très bonne fête de Noël en compagnie de vous et de votre famille et de rester à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Stop Fresh Morning.